Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, soyez les bienvenus pour assister à la correction d'une série d'exercices sur les deux leçons suivantes: l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, le poids et la masse. L'exercice numéro 1. Premièrement, complétez les phrases suivantes par ce qui convient. La première phrase, une force est caractérisée par, c'est comme on a comme question, quelles sont les caractéristiques d'une force? Pour répondre à cette question, on doit dire que la force a 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Donc, une force est caractérisée par son point d'application, sa direction, on dit aussi ligne d'action ou droite d'action, son sens et son intensité. La deuxième phrase, lorsqu'un objet est soumis à deux actions, à l'action de deux forces, cet objet est en équilibre si les deux forces ont. C'est-à-dire ici on est devant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc ces deux forces doivent avoir la même direction, la même intensité et des sens opposés. Deuxièmement, cochez par une croix le cas où l'objet est en équilibre, sachant que les deux forces exercées sont représentées par la même échelle. Donc on va voir dans chaque cas, est-ce qu'il obéit ces deux forces, obéit aux conditions d'équilibre. Comme par exemple pour le premier cas, les deux forces F1 et F2, elles ont la même direction, elles ont deux sens opposés, mais elles n'ont pas, puisqu'elles n'ont pas la même longueur, donc n'ont pas la même intensité, donc cet objet n'est pas en équilibre. Pour le deuxième cas, elles ont deux sens opposés, mais elles n'ont pas la même direction, même qu'elles ont la même intensité. Donc, ce n'est pas le cas demandé. On passe au troisième cas. On voit bien que ces deux forces ont la même direction. Elles ont deux sens opposés. Elles ont aussi, puisqu'elles ont la même longueur, on voit bien ici 1 cm, la même chose pour F2. Donc, c'est le cas demandé. Pour le quatrième cas, ces deux forces ont la même direction, mais elles ont des sens qui sont identiques. Donc ici, le corps ne sera pas en équilibre, il va se déplacer vers le bas. L'exercice numéro 2. Répondre par vrai ou faux. Nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation. Donc cette relation sert à calculer l'intensité du poids. P égale à mvg qui multiplie G. Donc c'est la bonne réponse. On dit vrai. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la hauteur. Oui, puisqu'il dépend de l'intensité de pesanteur qui varie avec le lieu et la hauteur. Nous mesurons la masse d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. Donc le dynamomètre sert à mesurer l'intensité d'une force et pas la masse. Et pour mesurer la masse, on doit utiliser une balance. Faux. L'unité internationale de la masse est le gramme. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Pour l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. On dit c'est faux. L'unité internationale de l'intensité d'une force est le newton. Oui, c'est la bonne réponse, donc c'est vrai. Et on donne comme symbole newton grand N. Le poids d'un corps est la force exercée par la Terre sur ce corps. Donc c'est la définition du poids. Si on nous demande de donner la définition du poids d'un corps, on doit répondre de cette façon. Ce que le poids d'un corps est la force exercée par la Terre sur ce corps. Vrai.
La masse d'un corps change avec le lieu. Donc la masse ne dépend pas du lieu, mais elle dépend de la quantité de matière qui le constitue. Faux. L'exercice numéro 3. On considère un corps S suspendu à un dynamomètre. On voit bien le corps S qui est suspendu à ce dynamomètre. La première question. Donnez les caractéristiques du poids P du corps S. On sait bien que toute force a 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Pour le poids, toujours on a comme point d'application, on a le centre de gravité noté G. La direction toujours verticale et passe par le point G. Le sens, c'est toujours vers le bas, c'est vers le centre de la Terre. Et l'intensité, elle est indiquée par le dynamomètre. Ici, on a 3 newtons. Donc, on écrit P sans flèche, bien sûr, égale 3 newtons. Deuxièmement, représenter le poids P en utilisant l'échelle 1 cm pour 1,5 newton. L'échelle est 1 cm pour 1,5 newton. Alors pour P égale 3 newton, on aura pour le vecteur P une longueur de 2 cm. Donc on va représenter cette force qui est ici le poids par une flèche. Donc le point d'application, donc l'origine de cette flèche, c'est le point G. Cette flèche elle est verticale, elle est dirigée ou orientée vers le bas. Elle a comme longueur 2 cm. Et on écrit P, le vecteur P. Troisièmement, calculer la masse du corps S, sachant que G égale 10 newtons par kilogramme. Ce qu'il est, les trois qui sont l'intensité des poids, la masse et l'intensité de pesanteur, c'est la relation P égale à M qui multiplie G. On sait que P égale M qui multiplie G. Et de cette relation, on va donner que M égale P sur G. Application numérique. On a P ici c'est 3 newtons, G c'est 10 newtons par kilogramme. Ça va donner comme résultat M égale 0,3 kg. Et on encadre le résultat. L'exercice numéro 4. Un ballon de masse M égale 450 g est suspendu par un fil est en équilibre, comme le montre le schéma ci-contre. On a le ballon, il est suspendu par ce fil et il est en équilibre. Faire le bilan des forces exercées sur ce ballon. Donc ici le ballon, c'est le système étudié. Donc on commence par la force de contact. Ici on a le fil qui exerce une force de contact sur le ballon et on a la terre qui exerce une force à distance sur le ballon. On a la force de contact, c'est la force exercée par le fil sur le ballon. La force à distance, on dit aussi que c'est le poids du ballon. Parce que le poids du ballon, c'est la force exercée par la terre sur ce ballon. Deuxièmement, calculer l'intensité du poids P du ballon, sachant que G sur terre égale 10 newtons par kilogramme. On applique la relation P égale M qui multiplie G. On sait que application numérique, on va remplacer M par sa valeur qui est 450 grammes et G par 10 newtons par kilogramme. Et on doit convertir 450 grammes en kilogrammes, qui va donner 0,45 kg qui multiplie 10 newtons par kilogramme. On va simplifier par kilogramme, il reste newton. Et 10 qui multiplie 0,45, c'est 4,5 newtons. La suite de l'exercice 4.
Troisièmement, déterminer les caractéristiques du poids P du ballon. Les caractéristiques sont le point d'application, direction, sens et intensité. Pour le point d'application, c'est toujours le centre de gravité G de ce ballon. La direction toujours verticale et passe par le point G. Le sens, il est vers le bas. L'intensité, on a déjà calculé pour voir la question 2. On a trouvé que P égale 4,5 newtons. Quatrièmement, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Ces deux forces doivent avoir la même direction, la même intensité et de sens opposé. Lorsqu'un corps est soumis à l'action d'équilibre, à l'action de deux forces, ces deux forces ont la même direction, la même intensité et des sens opposés. En appliquant ces conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le ballon. Bien sûr, elles ont la même direction, donc on va tracer tout d'abord un tableau. Point d'application, ici le fil exerce une force de contact sur le ballon en ce point qui est ici A. La direction, c'est la verticale passant par le point A, bien sûr. Et le sens, il est opposé au sens du poids, donc c'est vers le haut. Et pour l'intensité, elles ont la même intensité, donc on a ici F égale 4,5 newtons. Sixièmement, représenter les deux forces F et P dans le schéma avec l'échelle 1 cm pour 1,5 newton. Voilà, on a l'échelle. Alors, F égale 4,5 newton, on aura pour le vecteur F une longueur de 3 cm. Et la même chose pour le poids. On représente tout d'abord la force F. On a 3 cm. On commence du point A vers le haut et la flèche sera verticale bien sûr. Et on écrit devant F, la force F ou le vecteur F. Et la même chose pour P qui est sur le poids, donc 3 cm. Et on écrit le vecteur P. Septièmement, donner la masse du ballon sur la Lune en justifiant la réponse. Donc on a déjà la masse du ballon est donnée au début de l'exercice, c'est 450 grammes, donc c'est la même masse puisque la masse ne dépend que de la quantité de matière. Il ne dépend pas du lieu. La masse du ballon sur la Lune est la même que celle sur la Terre, c'est-à-dire M égale 450 grammes. La justification, c'est car la masse du ballon ne dépend que de la quantité de matière dont il est constitué. Exercice numéro 5. La masse de Ahmed sur la Terre est 82 kg, sachant que l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre est G. Ce T, c'est-à-dire Terre, c'est l'intensité de pesanteur sur Terre, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Calculer l'intensité de poids de Ahmed sur la surface de la Terre. On va appliquer la même relation qui est P égale M qui multiplie G. On a la masse 82 kg et on a G. On va remplacer M par 82 kg et G par 9,8 N par kg. Ça va donner comme résultat P égale 803,6 N. Sur Terre, bien sûr. Deuxièmement, on va calculer l'intensité de poids, mais cette fois-ci, c'est sur la Lune. On a G, c'est l'intensité de pesanteur sur la Lune, c'est 1,63 N par kg. La masse, bien sûr, ne va pas changer, c'est la même, soit sur la Terre ou sur la Lune, c'est la même.
On sait que P égale M qui multiplie G, c'est l'intensité de pesanteur sur la Lune. Application numérique, 82 kg qui multiplie 1,63 N par kg, ça va donner P égale 133,66 N. La suite de l'exercice 5, ici on est devant la partie 2. Ahmed a participé à un voyage spatial pour faire des recherches scientifiques sur une planète, sachant que l'intensité de poids d'Ahmed à cette planète est P égale 303,4 N. Calculer l'intensité du champ de pesanteur G sur cette planète. Donc on va appliquer on sait bien que la relation qui lie la masse et l'intensité de pesanteur et l'intensité de poids, c'est P égale M qui multiplie G. Et de cette relation, on va déduire que G égale P sur M. On a P, c'est 303,4 N. Et pour la masse, puisqu'on parle de Ahmed, il a comme masse 82 kg. 303,4 N qui divise 82 kg, ça va donner 3,7 N par kilogramme. Déterminer le nom de la planète où il se trouve Ahmed. D'après ce tableau, on a les planètes Mercure, Terre, Mars, Jupiter et Lune. Malgré qu'on a ici la Lune, ce n'est pas une planète, mais on va l'accepter. On a ici les intensités de pesanteur pour chaque planète, c'est en newton par kilogramme. Puisqu'on a G égale 3,7 N par kilogramme, ici on voit bien que Ahmed il se trouve sur la planète Mars. Selon le tableau, Ahmed se trouve sur la planète Mars. Et à bientôt.